Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble les 5 astuces incontournables pour les jeux de lumière avec les couleurs. Première astuce, créer de la douceur. Deuxième astuce, les 3 couleurs. Troisième astuce, je n'aime pas le vert. Quatrième astuce, attention au gris. Et cinquième astuce, les jeux de lumière. Première astuce, comment créer de la douceur chez vous. Eh bien, je vous invite à utiliser des tons et des tonalités de couleurs extrêmement douces. Moi, je les appelle les couleurs de la maturité, les couleurs d'éveil. Quelles sont-elles? Ce sont les couleurs sable, les couleurs ocre, moutarde, les couleurs cocooning, comme les couleurs rose poudré, rose chair poudré, les couleurs safran rouge également, et les couleurs nacre. Ce sont des tons qui invitent à se détendre, qui invitent à être vraiment en ressenti intérieur. Ce sont des tons qui s'harmonisent magnifiquement dans n'importe quelle pièce. Imaginons par exemple un très joli salon avec justement un parquet dans les tons sable qui amènera beaucoup d'effets bien-être, avec un canapé safran rouge qui invitera justement à la détente tout en maturité, et des voilages de nacre comme un coquillage qui amènera justement une magnifique énergie d'équilibre et de ressourcement. Deuxième astuce, les 3 couleurs. Pourquoi 3 couleurs? Eh bien parce que si vous excédez 3 couleurs, si vous dépassez 3 couleurs dans une même pièce, vous étouffez, vous éteignez le message que vous voulez envoyer. Vous voyez ici, dans cette cuisine, vous avez le comptoir jaune, les meubles marrons, le sol un peu beige clair, donc on vient dire que là on est dans 3 couleurs. Eh bien, les accessoires seront blancs, ce qui neutralise aussi la couleur. Donc on reste toujours dans 3 couleurs. Et là on a vraiment le message coloré global de la pièce, à savoir le marron, la famille. Donc on est dans une cuisine qui parle de tradition. Et puis le jaune qui vient dire, voilà, on veut se donner confiance dans cette cuisine. En mangeant, on va se donner confiance en étant en lien de famille. Vous verrez qu'à ce moment-là, eh bien, le message est vraiment percutant. Troisième astuce, si on n'aime pas le vert, eh bien, il est tout à fait possible de le remplacer par des plantes, tout simplement. Des plantes plutôt imposantes, généreuses, avec des grandes feuilles, pour pouvoir amener cette énergie du vert que vous n'aimez pas en peinture. Quatrième astuce, attention au gris. Le gris est une énergie qui est très à la mode depuis 30 ans parce qu'elle a été introduite avec le béton de l'architecte très connu Le Corbusier. Et c'est vrai qu'elle est partout, cette énergie. Le gris est partout et nous entraîne à nous installer dans des énergies un peu plombantes. Vous l'accorderez quand vous êtes beaucoup dans du gris. Faites le test, vous verrez au bout d'un moment, eh bien, vous êtes invité à vous sentir un peu plus fatigué. Donc c'est une énergie de mentalisation. Donc je vous invite à l'utiliser de manière très lumière justement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le valoriser, il va servir de faire valoir pour d'autres couleurs. Donc vous pourrez par exemple peindre juste un pan de mur dans un gris clair très lumineux pour faire valoir toutes vos autres couleurs. Mais s'il vous plaît, faites attention à ne pas trop l'utiliser en masse parce que c'est une énergie qui peut fatiguer. Cinquième astuce, les jeux de lumière. Amusez-vous avec les lumières, amusez-vous à utiliser des lumières directes, indirectes, voire même à positionner votre lumière indirecte sur un mur magnifiquement laqué. Vous voyez, si vous choisissez par exemple un magnifique rouge sur un pan de mur, vous n'êtes pas obligé de faire rouge sur tous vos murs, mais choisissez un seul pan de mur. Un magnifique laqué rouge sera valorisé avec un éclairage indirect. Voilà, je vous invite vraiment à vous amuser, à faire attention aussi à ça, parce qu'on pense couleur, mais on ne pense pas toujours aussi éclairage, lumière, jeu de lumière avec des couleurs mates, des couleurs brillantes. Pour les couleurs et les lumières, vous connaissez maintenant les 5 astuces incontournables. Je vous invite vraiment à vous amuser avec les couleurs et les lumières. Et à bientôt pour de prochains tutos. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos astuces. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.